Salut tout le monde, c'est Flash Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc ce tutoriel va vous montrer comment créer un village en 3D, style 2D. Donc ce projet va vous permettre de réaliser bon nombre d'animations et vous permettra également de réaliser vos jeux vidéo, donc dans la conception des jeux vidéo. Alors c'est la première partie de notre tutoriel. J'ai regretté un truc pas mal, donc j'ai voulu partager cela avec vous. Donc pour commencer, on va déjà créer un nouveau projet ici. Ouais, j'ai créé un nouveau projet. Donc ici, on a notre projet. Je vais créer un cube. Ici, créer un cube pour former la plateforme sol. Je vais créer un cube comme ceci. Ok. Je vais mettre un biseau. Je vais mettre un peu comme ça. Ouais. Ensuite, je vais mettre un biseau ici. Rayon de biseau, je vais mettre 3. Subdivision, je vais mettre 2, ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer la route ici. Pour créer la route dans le parcours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau cube. Je vais déjà ajuster ça, tout comme ça. Ok, un truc comme ça c'est bon. Je vais convertir ça en objet polygonal. Je vais juste cliquer ici. C'est un objet polygonal maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'extruder ça. Je vais l'extruder. Que je vais sélectionner ici pour cliquer ici pour prendre pour pouvoir sélectionner le polygone. Si je vais déjà remonter ça, et je vais essayer d'extruder. Pour extruder, je vais faire clic droit. Je vais sélectionner l'outil instruction ici. Je vais déjà l'extruder. Ok. Je vais mettre le décalage à 40. Ouais, pas mal, 40. Le cube, si je pense que je vais encore le modifier comme ceci. Je vais modifier le cube, position Z, je vais mettre 600. Ok, 600 c'est bon. On va rentrer sur notre objet polygone, sur notre polygone. Ici je vais créer une deuxième extrusion. Ici l'extrusion. De l'autre côté je vais faire pareil, la même chose. Je vais un peu décaler. Ensuite je vais créer une extrusion. Ok, ici je vais mettre 40. La même valeur de l'autre côté. Bon, ici je vais mettre 40, ok. Et là, je vais créer une deuxième extrusion. Je vais totalement sortir du cube. Dans celui-ci, je sors du cube. Ok. Puis, il me faut créer deux barres ici pour sortir les routes. Donc, il y aura une route comme ici. Je vais déjà glisser ça comme ça. Je vais sélectionner mes deux polygones ici. Un polygone, deux polygones. Créer une extrusion. Une seconde extrusion. Je vais mettre 40. Là, c'est à 46, 46.5. Je mets ça à 40, donc si ça dérange un peu, ok, 40. Présentement, nous allons joindre ces deux polygones, de façon à créer, vraiment je peux dire un pont pour lier ces deux parties, donc comme ici. Pour faire ça, je vais sélectionner les deux polygones ici. On sélectionne celui-ci et je fais Shift, sélectionne celui-ci pour avoir les deux polygones sélectionnés au même moment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil ponter. On va faire un clic droit. Ponter, le voici. Je vais juste lier deux arêtes qui se conviennent. Je vais prendre celui-ci avec celui-ci. Et là, j'ai créé ma liaison. Donc, on fait bien sorti. Pour créer des routes, nous allons mettre un biseau. Nous allons mettre un biseau ici, un biseau ici, ici et ici. Pour faire ça, nous allons sélectionner les arêtes. Outil déplacement. Je vais sélectionner les arêtes. Je vais passer ici en mode arête. Ouais, mode arête. On sélectionne celui-ci. On sélectionne celui-ci. On va maintenant la touche Shift également pour sélectionner plusieurs polygones. On sélectionne ici, on sélectionne ici, on sélectionne ici. On sélectionne celui-ci. Et également ces deux-ci. Ok. Après avoir sélectionné, nous allons utiliser l'outil biseau. Donc clic droit. Ici on va prendre l'outil biseau. On va juste utiliser ça en déplaçant le cuisseur comme ceci. Vous constatez ici avec moi que c'est tout plat, donc c'est pas arrondi. Également ici, ici et ici. Pour arrondir ça, on va venir ici dans subdivision, on va modifier sa valeur. On va modifier la valeur de subdivision. Vous avez ça, complètement. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va créer un objet booléen. On peut créer comme un creux sur le cube. Pour cela, on va venir ici, on va utiliser l'objet booléen. Je vais glisser les deux cubes à l'intérieur. Dans le cube et l'objet polygone. On va mettre ça en sens inverse, dans le sens compte. Je vais essayer de déplacer mon cube vers le bas.
Donc pour qu'il n'y ait pas un grand creux, donc ça peut être un creux léger, un truc comme ça. Présentement, nous allons créer des maisons. Je vais créer ici un cube, nous allons créer un cube. Je vais baisser sa taille. Je vais mettre un segment en Z, donc ça va permettre de créer le toit. Quand on voit pas les segments, je vais activer ici, je vais passer en mode ombrage de gros, ligne. On voit très bien le segment ici que j'ai rajouté. Si passe à un segment, on n'aura rien. Passe à deux segments, on aura celui-ci. Il va nous permettre de créer le toit. Ici, je vais déjà diminuer la taille en Z. Disons 80, pas mal. En Y également, je vais mettre 70. Ok, 70, bon, 7, il va en continuer, 70. Ok, c'est top. Je vais également transformer ce cube en objet polygonal, en sélectionnant ici, ou en appuyant sur la touche C du clavier, C, sélectionne, c'est arrête, je le soulève, un truc comme ça, c'est bon. Donc nous allons d'abord créer notre toit. Pour créer le toit, on va sélectionner ces deux polygones, outil sélection ici, donc ici on va passer en mode polygone, on sélectionne ces deux polygones, sélectionne celui-ci puis Shift, sélectionne celui-ci. Nous allons faire une incision, clic droit ici on prend une incision. Maintenant nous allons créer un biseau pour que le toit soit débordé légèrement les contours de la maison. Ici clic droit, outil biseau. On peut déplacer ça comme ceci. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une extrusion sur cette même sélection. Donc le clic droit, extrusion, et ça sort proprement ici. Okay, une petite extrusion et on a notre toit, tout bêtement, c'est ça. Celui-ci ne sert à rien, on va remarquer qu'il y a un cube ici qui s'est créé, donc on peut le supprimer, sans problème. Donc ici, je vais mettre, donc ici nous allons mettre une porte, je vais mettre une porte. Donc clic ici, cube. Je vais transformer ça pour créer ma porte. Donc je vais rajouter ensuite des fenêtres, créer d'abord la porte. Taille en X, 20. Ok, voici une porte. Ok, après on va mettre tout ça dans un objet booléen pour créer un creux. Je vais mettre les fenêtres. Donc je vais déjà renommer celui-ci porte. Je vais dupliquer ça et fenêtre. Je vais mettre ça ici. Je vais créer une grosse fenêtre. La taille ici, là je vais mettre, je sais pas si 30 devrait suffire. Et ça suffit, 30. Modifier un peu ça. Ok, ici je vais rajouter des fenêtres, tout bêtement. Pas besoin de faire un truc qui est très petit, ici même ça, c'est bon, ça marche. Ici je peux mettre deux fenêtres. Baisse la taille. Mais ici, crée un autre. Ici je vais mettre une fenêtre et une porte. Porte 2. On monte la taille en Y. 25, je baisse en X. Je baisse en Z, pardon. En Y 30. En fait, nous sommes pas dans le même plan. Je vais déplacer ça. Comme ceci. Ok. Et là, on a notre maison que nous allons présentement utiliser l'outil booléen pour créer des creux. On va créer un objet booléen ici, booléen. On va également créer un objet nul, un objet neutre, pardon. À l'intérieur, nous allons glisser nos portes et fenêtres. On clique porte, chips, et sélectionne tous mes éléments. Je glisse dans neutre. Je prends neutre, je glisse dans booléen. Après également cube, je glisse dans booléen. En mettant le cube avant. Là, ça nous crée des creux. Donc c'est un peu trop entré, on va modifier ça. Donc les portes, celui-ci, je vais mettre un peu comme ceci. Un peu trop. Donc, ceci, c'est bon. Fenêtre. Cette fenêtre-ci va aller comme ceci. De quel côté, celui-ci celui-ci, en fait, c'est fenêtre. Ça doit être une grande fenêtre. On va appeler ça grande fenêtre. Qu'il n'y ait pas confusion après. Grande fenêtre. Okay. Ces deux fenêtres-ci, je vais les glisser. Donc, CTRL Z. Cette fenêtre-ci, où elle est ok, là voici. En fait, elle n'est pas utilisée, donc je vais la supprimer. Face à celle-ci et celle-ci, je vais les glisser comme ceci. Centrer ça. Cette fenêtre-ci, je vais mettre ça comme ceci. La porte, donc une petite porte, ça ne dérange pas, c'est juste pour la visibilité, donc vous allez mettre comme vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend du résultat dont vous avez besoin. Ça c'est notre première maison. On va créer d'autres maisons, encore 3 maisons. Ça va nous permettre d'avoir une diversité de maisons. C'est ça l'objectif à atteindre. On a aussi notre objet booléen. Je peux essayer de rajouter une cheminée. Donc si c'est pas très important, je vais la rajouter sur les autres maisons pour créer la différence. Celle-ci est un peu trop grosse. Je vais modifier ici l'échelle. Okay, faut pas qu'elle soit quand même trop grosse, doit être un peu petite.
Nous allons créer un nouveau cube pour faire la deuxième maison. Bon, je vais déjà renommer celle-ci M1. On vous dit maison 1, première maison. Je vais créer un nouveau cube. Je vais refaire le même travail. Je crée un segment. En Z, je mets une taille que petit 80. En X, je mets une taille 90. En Y, 80. Ok. En Z, je mets 60. Ok. Ah, c'est cool. Je transforme en mode de polygone. Je relève le segment ici pour créer le toit. Je sélectionne mes deux polygones. Je fais une scission. Je peux supprimer celui-ci. Ici, je vais créer tout d'abord un biseau. La maison. Ensuite, une extrusion pour sortir du toit. Ouais, un truc comme ça. Ouais, je vais créer une porte, fenêtre, tout ça. Je vais venir ici, je vais tout juste prendre une porte. Je vais dupliquer ça, donc contrôle, clic, déplacer, hein. Et j'ai ma porte. Je mets ça ici. La fenêtre, je vais faire pareil. Prendre une petite fenêtre. Et je vais la mettre de l'autre côté. Et je vais créer un truc comme ceci. Ok, créer une autre. Voilà. Créer encore une autre, je mets ici en haut. Je remonte la taille que ici. C'est cool. Je vais mettre deux fenêtres ici. Je vais essayer de mettre deux fenêtres, ça peut entrer. La porte ici à cause clavier E pour prendre l'outil de déplacement, on déplace ça. Et je vais utiliser cette fenêtre-ci pour la dupliquer et en mettre deux sur cette maison. Et ici, fenêtre, duplique. CTRL Z, duplique. Et c'est la taille. Je vais en mettre outil déplacement E. Je clique, chips. Là j'ai mes fenêtres. Je vais un peu trop haut quand même. Donc c'est comme ça va aller. Ici je vais créer une grande fenêtre. Comme ceci. Ouais, c'est suffisant. De l'autre côté, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, pourquoi pas une porte et une fenêtre? Ça ne me dérange pas. Donc, une porte. La taille en Z. Je vais modifier ça. Une grande fenêtre en haut. Je vais utiliser celle-ci. Ok. Et je vais faire le même travail, je vais mettre tout ça dans un objet nul. Ensuite, je vais mettre l'objet dans un objet neutre, pardon. Ensuite, je vais mettre l'objet neutre dans un objet booléen. Et dans l'objet booléen, je vais également mettre le cube ici, l'objet polygonal. Que je vais créer un objet neutre. Je vais mettre tous mes objets à l'intérieur, c'est-à-dire porte et fenêtre dans l'objet neutre. Je vais créer un objet booléen. Dans l'objet booléen, je vais mettre neutre et cube. En mettant le cube avant. Ici, en mettant le cube avant. Apparemment, il y a un petit bug, ça doit être la collision, que ici, je vais sélectionner, je vais déplacer ça, donc ici. La position en Z de ce cube, je peux mettre 20, déplacer ça comme ici. Cette porte, je vais mettre ça ici, là. Les fenêtres, CTRL Z, faut que je la voie. Et 3 ici, je déplace ça comme ici. La grande fenêtre. Celle d'éventure. CTRL Z, prendre une seule à la fois. Celle-ci. Ici. Je vais modifier aussi la position de la fenêtre ici. Et enfin, celle-ci. Ok. Je vais rajouter une cheminée pour créer une bonne différence. Je vais mettre tout ça dans un objet nul ici. Je vais appeler ça M2. À l'intérieur, je vais créer un autre objet nul, neutre. Puis je vais appeler ça cheminée.
La cheminée, ça sera constitué de 2 cubes et d'un objet booléen. Ici, je crée un cube. Je baisse la taille. Je déplace ça sur le toit. La taille en Z et en X. Je dois vraiment l'épaissir. Z et X. Ok. Remonter en Y4. Remonter en Y4. 18. Je vais dupliquer ça, donc CTRL, clic, déplacer. Je baisse la taille en Y du deuxième cube. Je remonte en X. Mettre 10. Ok, de façon à avoir cette figure ici. Je vais créer notre objet booléen qui est ici, créer l'objet booléen. Je mets le cube avant. Donc celui qui a la plus petite distance en Y. Et je mets celui-ci, après. Et là on voit très bien que j'ai notre cheminée. C'est notre maison, que ça marche, ça prend. Ok, je vais essayer de créer encore 2 maisons, que je vais prendre le jabolé ainsi, la glisser ici dans la cheminée. Je vais dupliquer ce cube-ci pour créer la 3e maison. Je duplique ce cube. Je passe ici en mode modélisation, je monte de la taille. Beaucoup plus en Y. Je vais la mettre de ce côté. Bon, là, elle est un peu trop grande. Ouais. Que... un truc comme ça, ça va aller. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des portes et des fenêtres. Que ici, je vais mettre des petites portes. De ça. Mettre ça ici. Comme ceci. Okay, je vais créer un deuxième cube. Je vais dupliquer les 2 cubes. Je vais déplacer. Je vais cliquer et appuyer sur Shift, déplacer. 1. Duplique également. Je clique, déplace 1, 2. En bas, je peux rajouter ma porte. Donc, je vais prendre une porte ici. Je vais faire ça. Ici, j'ai une porte, je vais la dupliquer. La rajouter ici. Un petit peu baisser la taille. Ok, je vais mettre au centre, ok. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Je vais créer une fenêtre. C'est mieux de prendre une fenêtre ici. Bon, pourquoi pas celle-ci? On met ça ici comme ceci. Je vais la dupliquer et je glisse vers le bas. Créer beaucoup d'autres. Donc un truc comme ça, c'est pas mal. Je clique, j'en remets de l'autre côté. Je clique. La porte, je vais aussi dupliquer la porte. Ok, c'est clair. Ici, je vais mettre des grosses fenêtres. CTRL Z. Je sélectionne ici porte. Sélectionne fenêtre. Je clique. Faut un peu de la taille. Ok, je pense ici je vais ajouter une petite structure sur le toit, une petite structure. Pour cela, je vais créer, bon, je vais déjà mettre tout ça dans un objet neutre. Les éléments de la maison, donc ici porte, également les portes. Puis dans un objet booléen, je mets l'objet neutre, je mets mon cube. Ok, je vais arranger ça, les portes. Faut pas qu'il y ait trop de creux. Baisser ça. Bon, ça c'est pas mal, ça n'arrange pas.
apport de l'autre côté. Je vais essayer de ressortir ça. Qu'il y ait une sélection ici mes cubes. Je vais mettre un peu plus à l'extérieur. Je les mets un peu plus à l'extérieur. Ici les fenêtres, je les mets également un peu plus à l'extérieur. Fenêtre de l'autre côté ici. Sortez un peu plus. Apporte également, je pense déjà à modifier ça. Les deux autres fenêtres. Donc il y a celui-ci qui ne sert à rien, je le supprime. Celui-ci sort. Ok. Je vais créer présentement ma structure. Je vais créer notre objet neutre. Je vais laisser l'objet booléen à l'intérieur. Si je vais appeler ça M3 ou maison 3. Je vais créer un objet neutre dans cet objet neutre. Voilà, si je vais, ça c'est ma structure. Je vais créer un cube. Je vais créer ma structure un cube. Bon, il faut que ce soit un petit cube. Puisqu'il va rester sur le toit, il ne va pas trop encombrant. Je baisse l'échelle de façon absolue. Ok. Je remonte un segment. Je remonte un segment en X. Ça va permettre de créer le toit. Je mets ça en objet, je transforme ça en objet polygonal, sélectionne mon arête, crée mon petit toit. Que je fais le même processus pour créer le toit, que je fais une scission, ensuite un petit biseau, une extrusion. Ok, celui-ci je peux le supprimer. Je peux déplacer tout ça en passant ici en mode modélisation. Je vais modifier après un jet. Donc là j'ai ma structure. Je vais rajouter un petit cube ici. Je vais baisser la taille. Je vais déplacer ça. Je vais baisser la taille comme ceci. Et va permettre de déplacer le cube pour le mettre sur ma petite structure. Il faudrait, il est un peu trop gros, baisse encore. Un peu trop gros. Je pense que c'est parfait. Un outil booléen pour créer le creux entre le cube et entre l'objet polygonal et l'objet non polygonal. Ici mon cube, j'ai un petit peu le petit. Ici, comme ici. Je peux le déplacer. Ok, ça marche. Ça marche, c'est propre. Bon, on va créer une troisième structure, une troisième maison. Bon, ici, il y a un petit peu, il se ressemble, ils ont un mur qui se ressemble. Je vais essayer de modifier ça, en créant une autre porte ici. Donc, je vais juste sélectionner cette porte, la dupliquer, et la mettre de ce côté. Elle ne doit pas être trop creuse, comme ceci, c'est bon. Et je vais créer ma dernière maison, une dernière maison. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais combiner les trois maisons pour créer ma dernière maison, c'est tout simple. Ici, ça c'est quoi déjà? Ça c'est ma structure, je vais la mettre ici dans l'objet neutre, il y avait prévu. Je vais créer un nouveau objet neutre, je vais appeler ça M. Bon, c'est la maison 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette maison-ci, je vais prendre son cube, ici sa structure principale de base. Je la duplique, je la mets dans M et je déplace. Je modifie un petit peu sa forme. Non, peut-être c'est mieux qu'elle soit un petit peu plus petite, mince. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une structure. Je duplique, je déplace. Et je vais mettre ça ici. Baisser la taille. Je vais la déplacer.
Donc il faut qu'elle soit vraiment différente des autres. C'est ça le résultat cherché, c'est notre objectif. Un petit peu trop petite. T, E, et tu vois que c'est clavier, je vais déplacer cet axe déjà. E, je déplace l'axe. Permettre de mieux travailler, je fais ça en mode en vue de haut, je vais déplacer l'axe. Je vais cliquer ici pour valider. Donc en bas je vais déplacer vers le haut. Et je clique là pour valider. Maintenant je peux déplacer librement sans problème. Augmenter la taille en Z par exemple, sans problème. Ah, comme ça c'est bon, ça marche. Sauf que son petit cube ici, je dois... Ouais. Là, modifier. Ça n'a pas totalement entré. Entrer dans le toit. Va être un petit peu ressorti. Je vais ajouter également... Qu'est-ce que je vais rajouter? Les portes et les fenêtres. Je vais sélectionner ces porties. Le M2. Je vais dupliquer. Si l'espace de travail, je vais mettre ici dans M. Ouais, je pense. Pour un moment, après, je vais la mettre dans un objet booléen que j'aurais créé. Je l'approche, je vais la mettre de ce côté. Je vais rajouter des fenêtres. Et duplique. Une fenêtre ici. Et duplique encore. Une autre ici. Duplique également. Une autre ici. Duplique. Une autre de ce côté là. On va glisser ça à l'intérieur. Ici. Ça c'est propre. Cette partie va aller comme ici. Un petit peu ressorti. Ouais. Je crée une autre fenêtre. De ce côté. Je vais l'enfoncer comme ceci. Tout ça, le but c'est de vous montrer la méthode, la technique. Ouais, c'est seulement besoin d'avoir la meilleure construction. Ok. Donc là j'ai ma maison, donc ici je vais déjà mettre un objet booléen. Bon, j'ai mes éléments. Mon cube, je le glisse à l'extérieur. Que celui-ci aussi, il va rester ici à l'extérieur, le bien. Je vais modifier les éléments. Qu'ils soient mieux visibles, modifier. Celui-ci de l'autre côté, attention. Et ici, je modifie. Ici également, de l'autre côté, je modifie. Donc, également ici. Ok. Celui-ci, on peut ici. Par exemple, le voici, ok. Là, on a déjà créé nos 4 maisons. On va essayer de les dupliquer. Pour les dupliquer de façon simple et les modifier tous d'un seul coup. Parce qu'après, il va falloir modifier les couleurs. Donc, on va se permettre de les dupliquer une maison après l'autre. C'est pour ajouter des couleurs, on sera obligé d'en rajouter aussi une maison après l'autre. Donc, pour pallier à ce problème, nous allons créer un objet instance ici. Instance, ça va attribuer que nous allons travailler. Que instance, par exemple, je vais glisser une maison à l'intérieur. Ici, je vais créer un objet neutre pour la dernière maison que nous venons de créer. Je pense que la voici. Celui-ci, par exemple, ok. Je vais glisser ces deux éléments dans le neutre. Ici, je vais appeler ça M. Donc, maison 0. Instance, ici, je vais glisser M à l'intérieur. Je vais sélectionner M1, je vais créer l'instance. Là, ça va directement mettre ici comme outil de référence M1. Ici, je sélectionne M2. Je crée une instance, alors directement ici M2. Je sélectionne M3, je crée un objet instance. Ça met directement M3. Je les instances, et voilà. Voici les instances. Okay.
que fait des autres énoncés? Ah bah je vais les cacher et utiliser mes instances ici. Je les cache tout en bas. Okay. Qu'est-ce que je fais de plus? Je vais dupliquer mes maisons et les classes. Pour les dupliquer, je vais juste dupliquer les instances. Duplique, enfin CTRL Z. Duplique, duplique et je duplique. Je vais les classer. Celui-ci, il va aller dans l'autre côté. Je vais faire une petite rotation pour qu'il ne soit pas facilement remarquable. M2, celui-ci. Je sais où je vais le mettre. Je vais le mettre de ce côté. Et je vais modifier sa taille. Bon, il va pas se modifier. Bon, je vais modifier ici l'échelle directement dans les coordonnées. Si je vais mettre 0,9. Et 0,9. 0,9. 0,9. Je vais aussi modifier sa rotation. Je préfère mettre la porte de ce côté vers la route, ça sera un petit peu plus clair. C'est un petit peu plus normal quand même. Faire moins 90 degrés. Qui est encore M2, bon il est déjà là. M3. Je vais le mettre ici. On monte légèrement sa taille. Bon. Ici dans échelle. Point 2, point 2, point 2. Ok. Une petite rotation. Ouais, l'autre porte. Elle est de l'autre côté. Donc je vais faire une rotation de 180 degrés. Ok. Et je vais la déplacer. Ah, on va positionner ça. Cette maison c'est un peu trop simple. Ce qu'on peut faire, on peut rajouter une petite structure ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va déjà repérer son nom. Ici c'est M3. On va entrer dans l'objet neutre. On va descendre plus en bas. Ici objet neutre. Ok, le voici. On va créer un cube. On va redimensionner par nous-mêmes. Où allons-nous le mettre? On peut le mettre ici, ça convient bien. Ici. Il est trop grand. C'est quasiment le même sol. Je vais créer un segment. Je vais mettre ça comme ça. Pas trop comme ça. Je vais créer un segment pour créer son petit toit. Monter son nombre de segments ici. On ne sait pas. Je vais transformer ça en objet polygonal. Sélectionne cette arête, je soulève. J'ai créé un petit toit. Scission et je sélectionne encore. Et si je mets un ISO. Puis une extrusion. Petite extrusion. Celui-ci je peux le supprimer. J'augmente la taille en X. En CTRL Z. Je laisse la taille de tout l'objet en X. Je déplace tout l'objet comme ceci. Ok. Je vais rentrer un petit peu. Il va falloir ajouter des portes, d'autres choses. Une porte, une fenêtre. Une petite porte, une petite fenêtre. Ça devrait aller. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Je mettrai une porte ici et une fenêtre ici. Je duplique. Je redimensionne. Je le rote 90 degrés. Je mets ici comme une porte.
peu importe. Ok. Je vais baisser un petit peu la taille, hein, pour pas que ça soit trop volumineux. Et là c'est bon, je vais créer un objet booléen et créer un objet neutre. Je vais glisser le booléen dans le neutre. Créer encore un objet neutre, glisser les deux cubes dans le second objet neutre. Glisser cet objet neutre dans l'autre, dans l'objet neutre principal. Et je vais mettre l'objet booléen, bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Je dois plutôt glisser, les deux objets dans l'objet booléen que ici, et le cube ici. J'ai pris cet objet booléen et là, j'ai le résultat voulu. Alors, on peut continuer à classer nos maisons. Ouais, cet objet ne s'est pas encore appliqué sur les autres, c'est normal. Il faut le glisser dans M3, que ici, en le glissant dans M3, il va s'appliquer partout, donc sur toutes les autres maisons. Toutes les autres maisons qui ont été dupliquées, ici c'est ajouté. On peut aussi constater que ici aussi c'est ajouté. Donc c'est ça le rôle de l'objet instance. Ça sera pareil avec les couleurs. Bon, la maison, je vais augmenter la taille. Bon, ça c'est objet instance 1.2, j'ai déjà augmenté ici. J'ai déjà augmenté, ok, c'est cool. Donc celui-ci, le voici, bon. Ok, bon, je vais dupliquer pour créer d'autres maisons que je dois avoir 11 maisons moins pour avoir un bon résultat. Celui-ci, je peux le placer directement. Je peux le placer ici. Je peux le placer ici et faire une petite rotation. Je fais une rotation. Pour les maisons aussi, je vais les mettre comme ça. Je vais encore dupliquer. Bon, cette maison, je vais essayer de le mettre un petit peu en route. Je vais dupliquer sur celui-ci, instance, je duplique. Je vais directement le positionner. Positionne ici. Je baisse la taille. 0.7, 0.7, 0.7. Je fais une rotation. Comme ceci, 90 degrés. Bon, moins 90 degrés si vous voulez, mais bon. La valeur absolue de l'angle reste conservée. Ici, instance 1, je vais dupliquer. Je vais mettre ça par exemple ici. Faire une petite rotation, ça devrait aller. Pratiquement 90 degrés. Je vais également baisser sa taille. Ce sont les objets qui ne doivent être trop gros, pour pas avoir des grosses maisons. Voilà. Puis je vais encore dupliquer instance ici. M1. Je vais le mettre où déjà? Je vais le mettre ici. Faire une petite rotation. Je vais roter de quel côté? Ici, encore. Okay. 90 degrés. Comme ici. Je vais encore dupliquer. Je vais dupliquer M2 sur le Z. Duplique. Je vais quasiment, je vais bien baisser sa taille, 0,6, 0,6, 0,6. Je vais le mettre ici. Où il y a le vide. Faire une petite rotation, bon, de quel côté? 90 degrés de la droite. Bon, ça fait 90 degrés. Presque 90 degrés, je vais le positionner comme ça. Ensuite, enfin, il y a N3 que je duplique. Je vais positionner celui-ci où, donc, je vais commencer par baisser sa taille. Bon, demi, là c'est bon. Ça va aller demi, pardon. Je vais le mettre ici, que
je sais pas, c'est pas où lui. B, 100 Z. Je fais une petite rotation. Ok. Là j'ai toutes mes maisons, c'est cool. Je vais maintenant créer des traces. Donc pour quitter d'une maison à une autre, il faudrait bien avoir des traces. Bon, je voudrais bien ajouter une maison ici. Donc, comme c'est saturé, je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre ici. Je vais mettre la porte de la route. Ok, sa porte doit être de l'autre côté, je vais la ôter. 90 degrés. Je vais la déplacer. Remonter légèrement la taille, c'est trop petit. Ok. Bon, je peux créer mes traces que je vais utiliser le cube. Petite position en Y. Je remonte légèrement Z. Je vais par exemple la positionner ici. Devant la porte. Ok. Bon, je vais créer un objet booléen, ici, booléen, dans lequel je vais glisser et le cube et l'objet booléen ici. Là, ça va créer une petite trace. Donc, pour quitter de la route à la maison. Bon, c'est une marque en fait. Pour montrer, c'est une zone praticable, donc on peut se déplacer. Bon, la maison ici touche pas le sol. Ok, je pense que j'ai bien créé celle-ci. Donc, je vais créer un objet neutre pour mettre toutes mes traces à l'intérieur. Je vais créer une nouvelle. Je duplique juste celle-ci, je la mets ici. Je remonte la taille. CTRL Z. La position. Ok. Je vais en créer d'autres. Par exemple ici. Ok, je duplique, je mets l'autre ici. Je duplique, je mets l'autre ici. Donc, faudra en mettre comme ça pour que ce soit un peu plus réaliste. Ça sera un peu plus propre. Celle-ci est dans l'air, puis je vais la déplacer vers le bas. Tout simplement, sans créer d'histoire, c'est propre. Celle-ci. Ok, celle-ci, je vais la positionner ici et baisser en plus sa taille. Je baisse sa taille, je remonte, je la soulève un petit peu, je la remonte. Ok. Je duplique également, je vais faire comme ça pour les autres maisons. Baisse du la taille ici. Ok, c'est cool. Il y en a d'autres. Si par exemple, je vais faire ça pour toutes les autres maisons. Si par exemple, je vais faire une rotation de 90 degrés. Avant de la mettre là. Ok, je positionne ça bien. Voilà. Bon, il y a d'autres cas particuliers, j'ai voulu les faire en dernière position, pardon. Ici par exemple, on va modifier cet élément-ci pour créer la trace ici. Pour créer la trace de celle-ci, ça sera un petit peu plus compliqué. Je vais déjà sortir l'objet booléen pour voir comment l'objet ensemble. Je vais transformer ça en objet polygonal. Ok, on va créer une extrusion. Donc, pour une belle forme, en fait, une extrusion. CTRL Z, je vais extruder. Peut-être un peu trop comme ici. Voilà. On va
faire ressortir ça. Ok, on va sélectionner les autres, on va sélectionner ici l'autre polygone pour créer le deuxième virage ici. En utilisant l'outil extrusion, on va extruder ici. On sélectionne cette zone ici. On crée une extrusion vers la haute. Je vais sélectionner par rectangle. Sélectionne toutes ces zones et je la déplace. Je vais encore la déplacer. Après, en déplaçant tout l'objet, ça doit coincer ici. Ok, ça marche. Faudrait un petit peu rajouter comme ceci. Ok. Présentement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrondir, donc créer les arrondis. Sur les arêtes, bien sûr. Sélectionne les arêtes. Sélectionne. Je les sélectionne. Je sélectionne. Et là, j'utilise l'outil biseau. Je crée les arrondis. Ok. Bon, on peut constater qu'ici un petit problème, donc ça ne dérange pas, on va la faire montrer après. On va mettre ça dans l'objet neutre, je pense. Je mets ça ici. Et je déplace tout l'objet vers le bas. Ouais, ça crée un creux. Le top, je me suis déplacer ça vers le haut. On peut être confondu à la haute. Ok, c'est cool. Une petite prévisualisation, ça marche, c'est bon. On peut utiliser cette méthode pour les autres. Ici par exemple, ça sera un peu plus facile quand même. Ça sera 2 trajets. 1, 2. Là, je vais prendre celui-ci, dupliquer. Mettre ici. Baisse déjà la taille. Ok, je transforme ça en objet, donc je sors de l'objet booléen pour voir à quoi ça ressemble. Je crée une petite extrusion avec l'outil extrusion. Ok, de ce côté également une extrusion. Et je sélectionne les arêtes pour créer le biseau. Un arête. Je sélectionne également celui-ci. Avec l'outil biseau. Je crée ça. Bon, je peux déjà le remettre dans mon objet booléen, précisément dans l'objet neutre. Je passe en mode modélisation et je déplace tout l'objet. Ok, c'est cool. Donc les traces, je peux dire que je peux arrêter ici, le reste vous pouvez continuer. J'ai déjà fait toutes les traces les plus difficiles. Je pense que si je prends cette interface, je n'aurai pas forcément besoin des autres faces, puisque c'est juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler, ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je vais faire de plus? On va créer les arbres. Donc en fait ce sont les pyramides, comme vous savez je suis... Donc les pyramides, on va ranger ça, une petite pyramide. Ici. Doit être très pointu. Ici, je peux vous proposer 2 méthodes pour mettre les pyramides. Bon, avant de mettre les pyramides, c'est mieux de créer l'eau ici, comme vous avez vu sur l'image. On va s'arrêter ici. Rendez-vous à la seconde partie.